Diagne est convoqué aujourd'hui à la division des investigations criminelles. C'est à 12h. Hier, les éléments du commissariat de l'aéroport de Dakar avaient envisagé de le transférer, mais après quelques minutes, il lui a été notifié de rentrer et de se présenter ce lendemain. Et puis, le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a été empêché de quitter le pays dans la nuit du 23 au 24, alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour Paris. Il a été débarqué de l'avion par la police de l'air et des frontières. Selon plusieurs sources, cette mesure est liée à une affaire financière de grande envergure qui implique également la société Ellipse Project International, contrat public, flux d'argent suspect et soupçon de rétrocommission. L'affaire suscite de nombreuses réactions. Retour sur ce dossier avec Bainongo Fall. Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a été empêché de quitter le Sénégal dans la nuit du mardi 23 septembre 2025, alors qu'il devait embarquer sur le vol Air Sénégal HC 425 à destination de Paris, prévu à minuit 5. Il a été débarqué de l'avion par la police de l'air et des frontières. Selon plusieurs médias, cette interdiction de sortie du territoire est liée à une information judiciaire visant Madiambal Diagne et la société Ellipse Project International. À l'origine, un rapport de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, qui a relevé des flux financiers jugés suspects. En effet, le dossier concerne un marché public de 250 milliards de francs CFA attribué sans appel d'offres à Ellipse Project pour la construction de palais de justice et d'infrastructures pénitentiaires. La presse affirme également que Madiambal Diagne aurait touché environ 21 milliards de francs CFA en tant que facilitateur. Connu pour son rôle d'opposant farouche au nouveau régime et très présent sur les réseaux sociaux, Madiambal Diagne fait aussi face à des rumeurs de litiges fonciers révélés ces derniers mois. Bloqué désormais à Dakar, le patron du groupe Avenir Communication devra prochainement répondre aux enquêteurs de la division des investigations criminelles. Les transporteurs de taxis urbains du Sénégal viennent de subir une défaite judiciaire face aux géants du transport numérique tels que Yango, Itch et Yassir. Le verdict rendu en faveur des multinationales marque une nouvelle étape dans un bras de fer engagé depuis plusieurs mois entre les acteurs traditionnels du transport et ces plateformes technologiques. À la sortie de l'audience, Khadim Dieng, membre de la cellule de communication du transport taxi urbain du Sénégal, a exprimé son indignation. Il dénonce des pratiques commerciales jugées déloyales de la part des plateformes, évoquant notamment des tarifs agressifs et un non-respect des lois en vigueur. Khadim Dieng, que je vous propose d'écouter au micro de Sira Béatrice Ndion. Nous, dans ce procès, nous n'avons ni vu le Djouk, ni le Djoubel, ni le Djoubanti. Alors que nous sommes dans le Djouk et dans le Djoubel. Pour être un taximan, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut avoir la nationalité sénégalaise. Il faut avoir un livret de conduire. Il faut avoir un permis de catégorie pour le faire. Il faut payer des taxes mensuelles pour avoir tout ça. Il faut avoir une couleur spécialisée pour ta voiture pour faire du taxi. Sans compter bien sûr l'assurance qui est 3 fois plus chère que l'assurance de ceux qui font du transport irrégulier, les particuliers. Donc vous voyez cela, c'est anormal. Tous les jours, les citoyens qui prennent ces applications et ces véhicules sont arrêtés par la police et la gendarmerie. Pourquoi? S'ils étaient en règle, la police n'allait pas faire. Et sur ce, nous félicitons la police sur ce travail. Il fait un travail extraordinaire par rapport à ça. Mais quand même, nos autorités n'ont pas suivi. Et c'est vraiment déplorable. Et très, très prochainement, Inch'Allah, nous allons passer aussi au vite période. Et dans ça, et sur ça, j'appelle tous les transporteurs du Sénégal. Pas seulement les taxis. Hein. Si jamais les applications ont raison sur les taxis, ils iront sur les taxis bagages. Ils iront sur le transport interurbain. Ils vont mettre en main sur tous les transports du Sénégal. Nous serons des étrangers chez nous. Nous serons des étrangers chez nous. Et vraiment, c'est vraiment déplorable. Africa 7, 90.7. 12h est passé de 7 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média Africa 7, 90.7 à Dakar. Un deuxième cas de variole du singe a été détecté à Thiès 2 semaines après le premier signalement à Dakar. Le patient actuellement pris en charge est dans un état stable. Les autorités sanitaires assurent que toutes les mesures de contrôle sont en place et qu'aucun cas grave n'a été recensé à ce jour. Antawad revient sur ce communiqué du ministère de la Santé. Dakar, 23 septembre 2025. Un deuxième cas confirmé de variole du singe a été enregistré au Sénégal. Selon une annonce faite ce mardi par le ministère de la Santé, il s'agit d'un homme de 34 ans, résident à Thiès,
actuellement hospitalisé dans une structure médicale spécialisée. D'après les autorités sanitaires, son état de santé est jugé stable. Dans un communiqué officiel, le ministère a précisé que les équipes de santé ont immédiatement déclenché le positif de traçage des contacts. Toutes les personnes ayant été en contact étroit avec le patient ont été identifiées et placées sous observation, a déclaré le ministère de la Santé. Pour le moment, aucun cas grave n'a été détecté selon les autorités sanitaires. Et puis parlons de tout à fait autre chose. Le président de l'Association pour la protection des droits humains souhaite la modification de la loi incriminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal. Dr Messissé a déposé à la table du président de l'Assemblée nationale une demande de proposition de loi pour réexaminer cette loi qu'il considère liberticide. Le chercheur spécialiste en études de droit appelle donc les députés à porter ce projet. Dr Messissé est joint au téléphone par Amine Senghor. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions.